Vous remarquez que je fais un petit peu de silence entre chacun, c'est parce que le but c'est de diviser ces ateliers-là en divers petits ateliers une fois que le takuton va être terminé pour en faire divers sketchs. Alors on commence avec la base, puis c'est un peu ça. Fait que dans le fond, on va vraiment y aller avec les bases sur quand vous désirez commencer une collection de figurines. Alors, la meilleure idée pour commencer une collection de figurines, c'est d'assister à cette présentation. Bon, ça fait un peu présomptueux, mais en gros, ça pourrait être d'assister à une présentation de quelqu'un qui parle de figurines, que ce soit à Takuton dans une autre convention, c'est toujours intéressant. Puis cette présentation-là va vraiment couvrir toute la base au complet, ce qui fait qu'une fois que vous l'avez vue, vous avez une bonne idée de où vous orienter, quoi faire attention, quoi regarder, puis tout ça. C'est vraiment un must. Par la suite, je parlais de figurines Otaku Québec. Dans le fond, c'est de se trouver des amis collectionneurs. C'est un peu ce qu'on a créé. Dans le fond, on s'est rendu compte qu'il n'y avait comme pas vraiment de groupe spécialisé là-dedans au Québec. Puis c'est suite à ça, là, suite à un Otakuton, qu'on a décidé justement de créer ce groupe-là. On vous invite à nous rejoindre. C'est la première chose que, si vous avez juste quelques petits trucs à retenir de cette présentation-là, c'est cette diapositive-là. C'est-à-dire que de joindre Figurines Otaku Québec, et aussi l'autre point, c'est-à-dire myfigurecollection.net, qui est un site web. C'est une gigantesque base de données. C'est un outil de gestion de collection. Ça vous aide vraiment à gérer votre collection. C'est une plateforme de vente. Il y a des photos. Tu sais, si vous voulez savoir, des fois, on voit souvent des photos promotionnelles, mais de quoi la figurine a réellement l'air dans les mains de quelqu'un. Il y a des gens du groupe qui vont l'avoir posté. Fait qu'à ce moment-là, c'est très intéressant là, de voir ça. Puis ça donne une bonne idée. Les limitations par contre de My Figure Collection, il faut savoir que dans le fond, il ne couvre que les médias japonais, ce qui veut dire que dans le fond, il faut que la figurine soit produite à partir de genre d'un anime, d'un manga ou d'une source japonaise, ou faite par une compagnie japonaise. Ce qui fait qu'une compagnie japonaise, mettons qui ferait une figurine de Batman, ça va apparaître là-dessus. Une compagnie américaine qui fait une figurine de Batman n'apparaîtra pas sur My Figure Collection. Fait que c'est un peu ça. Puis aussi une compagnie chinoise qui fait un média japonais, qui va faire mettons une figurine de Re:Zero, va apparaître là-dessus, mais ces autres produits de cette compagnie-là apparaîtront pas sur My Figure Collection. Fait que donc ça peut être intéressant de connaître justement les limitations de tout ça. Continuons. Je vais y aller un petit peu avec les types de figurines. Le type price figurine, un type de figurine qu'on voit très très souvent. Il y en a vraiment beaucoup. La gamme est très 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 grosse. Il y a plusieurs compagnies qui en font. On les voit surtout en convention. Ça va être les figurines généralement qu'on va voir déballer des boîtes. C'est des figurines qui sont peu coûteuses. On parle d'entre 15 et 60 $. Bon, ça peut aller à plus. C'est des figurines qui sont pas à l'échelle. C'est des figurines de la qualité est un petit peu moindre. Puis souvent, on les voit justement dans des conventions, mais on les voit aussi dans des concours, ce qui fait que généralement au Japon, on va faire tirer des prix. Le premier prix étant la prize figure que tout le monde veut, puis les autres prix secondaires étant d'autres prizes, jolies aussi, mais moins que celles que tout le monde veut. Fait que dans le fond, c'est souvent... c'est d'où l'appellation price figure comme tel. Quand on veut commencer une collection, ça peut être un produit intéressant parce que c'est vraiment un produit abordable. Puis ils en font vraiment là, une gamme très très grande. Puis comme ils coûtent moins cher à faire, des fois ils prennent un petit peu plus de liberté. Ce qui veut dire que si vous voulez avoir, mettons, votre personnage déguisé en sorcière, ben vous pourriez avoir des chances de le trouver en price figure. Ce qui a peu de chances d'arriver en scale, parce qu'en scale, ils sont plus coûteuses. Fait qu'ils essaient d'en vendre plus. Fait que dans le fond, il y a moins de modèles un peu. Les types de figurines Nendoroid, Q-Posh. Moi j'aime beaucoup les Nendoroid. Les Q-Posh c'est un peu l'équivalent de Kotobukiya. Les Nendoroid ce sont des petites figurines qui sont pas à l'échelle, des figurines articulées qui sont modulables. On parle du coût moyen de 45, ben, puis même 45 je suis généreux. Généralement ça peut-être plus 50-55, puis ça s'en va à 65, même plus là, des fois là, quand on va regarder les prices de Kentai Collection ou tout ça, ils peuvent aller facilement à 80-90$. C'est ça, c'est des figurines modulables. On peut s'échanger les pièces entre chaque et faire des montages très intéressants. C'est vraiment le fun. Les Q-Posh sont un peu l'équivalent de Kotobukiya. Il y a moins de choix un petit peu. Dans le fond, il faut savoir que Goodsmith Company est la plus grosse compagnie de figurines. Puis il y a plusieurs autres compagnies qui travaillent avec Goodsmith Company. Je pense à Freeing, je vais les présenter tantôt. Puis dans le fond, les autres aussi font des Nendoroid. Fait que c'est ça. Faites très attention aux bootlegs. Les bootlegs, c'est des copies. Il y en a vraiment beaucoup au niveau des Nendoroid. Je vous dirais pratiquement que chaque Nendoroid existant doit avoir son bootleg. Là. Fait que on le voit tout de suite à la qualité, c'est beaucoup moins grand. Puis souvent la figurine a de la misère à se tenir elle-même, là, elle va littéralement tomber en morceaux, là, ce qui est un peu dommage.
Donc, on continue un petit peu avec les Figma, des figurines articulées. C'est des figurines un petit peu plus grandes que des Nendo qui ressemblent, sont pas à l'échelle, mais ils ont quand même une échelle qui a l'air plus humaine plutôt que l'espèce d'échelle chibi des Nendoroids. Dans le fond, les Figma sont principalement faites par Goldsmith Company et les autres compagnies, puis Play Art Sky est développé par Square Enix. C'est des figurines qui sont articulées, qu'on peut s'échanger les pièces. Je vous dirais que c'est ce qui se rapproche un petit peu le plus de l'ancien G.I. Joe qu'on avait quand on était jeune, puis tout ça, à une échelle un petit peu plus grande. Et dans le fond, il y a moyen de les mettre dans des poses vraiment le fun, puis de leur donner des faces un peu n'importe comment. Fait que là-dessus, c'est assez intéressant. Personnellement, je suis pas fan, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans. Souvent, ce qui va être sorti en Nendoroid va être sorti en Figma aussi. Dans le fond, pour rejoindre un plus grand fandom. On continue avec les scales. Les scales sont vraiment mon type de figurine préférée. Scale signifie échelle, donc c'est une figurine qui est à l'échelle. Dans le fond, c'est coût plus élevé. Là, j'ai marqué 120 plus. C'est rare de nos jours qu'on trouve des scales à 120$. Là. Ça part plus à 125, 130, 150, puis ça peut aller beaucoup plus cher. Plus la fraction est grande, plus la fraction est grande, plus la figurine va être grande, ce qui veut dire qu'une figurine 1.4 est 2 fois plus grande qu'une figurine 1.8. Une qualité largement supérieure au prize. Faites très attention au bootleg, il y en a encore beaucoup là-dedans. Fait que dans le fond, c'est ça. Puis, c'est très intéressant. Il y en a vraiment une gamme très très variée. Généralement, ils sont faits en PVC. Vous allez avoir des scales aussi qui sont faites en résine. Les résines sont beaucoup plus rares, sont plus dispendieuses aussi, puis sont plus fragiles. Généralement, fait que c'est ça. Puis ils vont venir souvent, ce qui est typique des résines, souvent, c'est qu'on va y aller avec vraiment des décors puis des bases hallucinantes, là, avec beaucoup d'éléments de décor pour augmenter le réalisme. Personnellement, je préfère les figurines en PVC. Je dois dire que tous mes fandoms que je suis sont principalement plus PVC, fait que c'est plus là que je vais chercher ce que j'aime en tant que tel. Ensuite, j'aborde un petit peu les dolls, les garage kits. Je fais juste vraiment portrait sommaire. Dans le fond, les dolls, c'est des figurines qui sont très coûteuses, c'est des figurines qui sont articulées, des figurines qui vont aller souvent jusqu'à échelle 1-3, donc c'est très grand. Il y a Delify Dream qui en fait. Il y a les BJD, les Ball Joint Dolls. Je vous invite à regarder des panels spécifiquement sur les dolls ou à chercher sur des groupes spécifiquement sur les dolls. C'est un marché qui est très niche. Puis vous allez avoir plus d'informations là-dedans. Mais en gros, vous pouvez facilement customiser un petit peu tout sur votre doll, genre changer les perruques, changer les yeux, changer les mains, etc. Fait que là-dessus, c'est très intéressant. Les garage kits sont un peu similaires à des scales. Généralement, ils vont venir non peinturés. Puis, ils viennent pas peinturés. Il faut les assembler aussi. Puis le terme garage kit vient un petit peu du fait que à la base c'était fait un petit peu par des sculpteurs dans des milliers de niches, un petit peu dans des garages si on veut. Puis, mais maintenant ça s'est démocratisé, il y en a beaucoup plus. Puis c'est vraiment des kits avec des moulages, puis on assemble la figurine. Il y a beaucoup de compagnies qui vont sortir et la scale et la garage kit. Les garage kits sont plus rares, mais il y a moyen d'avoir les deux. En général, les garage kits sont un petit peu plus chers. Quoi que ça dépend, là, c'est vraiment. Ça dépend de la qualité. On va les voir beaucoup en convention spécialisée, là, comme au Wonder Festival, que je vais revenir plus tard. Maintenant, on passe aux étapes de création d'une figurine. Je vais passer rapidement là-dessus. En gros, la première chose que vous allez voir quand il va y avoir une annonce de figurine, ça va être une image promo, un petit peu comme l'image d'Elisabeth faite par de Fate Grand Order de Good Smile Company. On commence par voir l'image. Ensuite, on va voir l'image, le modèle sans couleur. Donc, c'est vraiment un modèle moulé, pas de couleur. Ensuite, on va voir la colorisation. La colorisation, généralement, quand ils sont rendus à nous présenter la colorisation, on est à quelques semaines, voire quelques jours de la prévente. La prévente va arriver très très bientôt. Ensuite, il y a le moment de la prévente. La prévente est le meilleur moment pour acheter une figurine. Je vais y revenir plus tard, mais c'est vraiment le meilleur moment pour l'acheter. Vous êtes pas mal sûr de l'avoir à ce moment-là. Bon, après ça, c'est reporté 12 fois. Puis après ça, enfin, il y a la sortie. Puis des fois, il y a la réédition. C'est un peu les étapes comme ça. Puis après la sortie, il y a tout le marché de l'usager. Je vais y revenir plus tard. Les compagnies, je les passe très très vite. La plus grosse est Good Smile Company et toutes les espèces de compagnies qui sont associées avec elle. Je pense à Freeing, Max Factory, Fat, Orange Rouge, Aquamarine. C'est eux autres qui font les Nendoroid, ils font des Scales, ils font des Figma. Freeing, entre autres, fait les immenses B-Style des Bunny Girl comme tel à l'échelle 1.4 qui sont superbes. Fait que c'est ça. Donc, c'est vraiment une très très grosse compagnie.
Kotobukiya, la deuxième, c'est un des plus gros compétiteurs de Good Smile Company. Dans le fond, eux autres, ce qui est vraiment intéressant avec eux autres, c'est leur gamme ArtFX. Si vous êtes des fans de Marvel, DC, Star Wars, ils ont toutes les licences pour ça. C'est pour ça que j'ai mis une figurine de Batman. C'est une figurine qui a été faite par Kotobukiya. Donc, si vous êtes intéressé par ces franchises-là, n'hésitez pas. Ça va être vraiment au niveau de Kotobukiya là, que ça va être intéressant. Par la suite, les autres compagnies, Alter, Stronger, deux compagnies que j'adore, la qualité est superbe. Ils en produisent pas beaucoup par contre, mais le niveau rendu de qualité est vraiment. D'ailleurs, celles qu'on voit sur la photo, c'est des figurines d'Alter, sont d'une très très grande qualité. Mega House, sa gamme Gem, ce qui est intéressant, c'est que les figurines de personnages masculins sont très rares. Or, la gamme Gem, il y en a vraiment beaucoup. Fait que là-dessus, ça peut être intéressant là, si vous cherchez des animes avec beaucoup de personnages masculins. Mega House, jetez un œil là-dessus. Square Enix, donc la compagnie de Sony, qui font principalement du Play Hard Sky. Il y en a plein d'autres. Aniplex, Kodokawa, qui sont des grosses compagnies. Kodokawa, une grosse compagnie de light novel qui ont sorti la gamme Kiddie Call ou Kiddie Collection, qui commence justement à faire des figurines sur leur light novel, donc des figurines de Re:Zero, tout ça. Aniplex, vraiment beaucoup de figurines de Fate, entre autres, tout ça. Après ça, on passe au contenu 18 ans et plus. J'affiche aucune photo 18 ans et plus, ni même aucune photo 16 ans et plus, mais je vous mentionne quand même l'existence de ça, parce que je veux que mon panel soit le plus général possible. Donc, si vous êtes intéressé par des figurines plus coquines, disons, ce serait plus Orchid Seed, Native, tout ça, qui vont faire des figurines souvent qu'on appelle des cast-off, c'est-à-dire qu'on peut enlever les vêtements sur les figurines. Ensuite, les compagnies de Prize, Furyu, Ben Presto, Sega, eux autres sortent vraiment beaucoup de Prize. Puis ensuite, là, il y a plein d'autres compagnies, Belfine, Broccoli, Dimonto Bente, ces trois compagnies-là avec la qualité moyenne. Revolve, bonne qualité. Quest-Q, Flare, Flare, ça appartient à Alter. Fnex, ça appartient à Furyu. Flare, Quest-Q, Fnex, c'est trois compagnies que personnellement j'adore. J'adore leurs produits. J'ai beaucoup de figurines de Fnex. Ils font vraiment des belles choses. Souvent, ces éditions limitées sont plus difficiles à trouver, par contre, ce qui est désolant. Sinon, après ça, on passe à Pulcra, FOTS, Figurex, qui eux autres font d'autres compagnies qui font d'autres types de figurines. J'aime moins la qualité de ceux-là. Là. Si vous me voyez sur Figurine Otaku Collection, je dis rarement du bien de Pulcra, FOTS, Figurex, là, qui est comme toute la même compagnie. Qui s'appelle Bayful la Star. Donc, laissez-vous pas prendre. Volks fait Dollified Dream, entre autres. Puis Mietos. Mietos, c'est un peu une des rares que j'ai mis là-dedans. J'aurais pu mettre Obimax puis en mettre plein d'autres. Ça, c'est des compagnies chinoises. D'ailleurs, Imotoi et, si je ne me trompe pas, il est chinois aussi. Ça, c'est des compagnies chinoises, mais ils ont un produit d'une qualité hallucinante. Surtout Mietos, là, honnêtement, c'est superbe ce qu'ils font comme figurines. J'en ai plusieurs d'eux autres, la qualité est très belle, puis ça n'a rien à envier aux figurines japonaises. Je vous invite beaucoup à regarder là-dessus. Vous allez avoir de la misère à les trouver par contre sur My Figure Collection, comme je vous expliquais plus tôt. Pourquoi je parle pas de Funko, d'Hot Toy, McFarlane, parce que c'est pas des compagnies japonaises. J'aurais pu parler d'Hot Toy, qui est quand même une compagnie de Hong Kong. Puis Funko aussi fait quand même des figurines des fois à thématique asiatique, d'anime puis tout ça. Mais Funko en soi pourrait être une gamme à elle-même là, parce que leurs figurines sont vraiment différentes du reste. Par la suite, on va passer à la partie la plus intéressante qui intéresse le plus de gens, c'est-à-dire où acheter.